Ok, que faire quand tu joues vraiment mal dans un match de tennis? J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et si tu y prêtes attention, tu verras que je parle des choses à éviter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour changer quoi que ce soit, de prime abord, c'est important de prendre conscience de ce qui ne marche pas. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire. Et dans cette vidéo-là, on va parler des choses, d'autres stratégies qui peuvent t'aider. Donc la première vidéo, les choses à éviter, cette vidéo, les choses qui peuvent t'aider. Ok? Alors c'est parti. Premièrement, on va faire appel au philosophe stoïque qui avait une pratique qui s'appelle la visualisation négative. J'ai aussi parlé de la visualisation dans une autre vidéo. Et l'idée en 2 mots, c'est d'imaginer, dans un moment calme, serein, d'imaginer le pire qui puisse t'arriver sur un match de tennis. Tu n'arrives pas à bien jouer justement, le court t'aime pas, les balles t'aiment pas, le style d'adversaire t'aime pas, il triche, etc. etc. Donc toutes les choses pires qui puissent t'arriver, et même préciser dans ton cerveau, je vais être prêt aussi aux choses auxquelles je ne pense pas. L'idée de cette visualisation n'est pas de te faire mal jouer, et de te préparer à mal jouer. Non, l'idée c'est de te préparer à avoir les moyens si et seulement si tu n'arrives pas à bien jouer. Si tu fais un super match, génial, très bien. Mais si tu arrives dans un moment où tu es particulièrement stressé et tu n'arrives pas à bien jouer, tu auras déjà préparé ton cerveau et ton corps à trouver consciemment et inconsciemment des solutions. Ok? Donc ça c'est le premier point avant le match. Maintenant, pendant le match. Donc deuxième point, tu es dans le match, tu n'arrives pas à bien jouer. Et comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo, la première chose à faire, c'est d'accepter la situation. Attention, accepter, ça ne veut pas dire être résigné. C'est très différent. Résigné, c'est c'est terminé, je ne joue pas bien aujourd'hui, donc game over, j'abandonne, grosso modo. Non, accepter, c'est ok, d'habitude, j'arrive à faire mon coup droit comme ça, et là, ça ne marche pas. Bon, et très bien. Et je me souviens en fait particulièrement d'un moment où ça m'est arrivé. C'était un premier tour de tournoi, et j'étais pas dans mon assiette, et donc je me concentrais à fond sur mes coups droits. Je m'étais dit, ok, j'arrive pas à bien jouer, donc je vais faire juste des coups droits, qui était normalement mon coup fort, et même comme ça, ça faisait pas comme d'habitude. Très bien. Et en fait, ce qui se passe, et là je l'ai appris récemment avec les préférences motrices, c'est que sous stress, notre corps, notre cerveau, il se connecte différemment. Et donc du coup, les connexions qui étaient là d'habitude et qui se faisaient comme ça, elles ne sont pas là. Donc on utilise une autre façon de procéder. Et donc, accepter que c'est différent, accepter que la situation elle est telle qu'elle est là, maintenant, tout de suite, va te permettre de trouver des solutions. Djokovic, il avait aussi, dans une interview, dit que sur les matchs en 5-7, il y a toujours des moments où ça ne va pas. Et que pour lui, l'idée, c'est de les accepter et de les faire passer tranquillement, le plus facilement possible. Et qu'il y avait une attitude à trouver pour que ces moments passent. J'appelle ça des virages. Et que ces virages, tu puisses les prendre souples. Et puis, derrière, tu as commencé à trouver des solutions. Alors, parlons des solutions maintenant. Troisièmement, quelque chose que tu peux faire tout le temps, c'est de jouer avec des intentions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement des intentions? Ça veut dire que ton corps indique à la balle, je veux aller là-bas. Et donc tout ton corps. Alors si on va être plus précis, pour certaines personnes, ça va être plus avec le haut du corps. Okay, le haut du corps va indiquer la direction. Et pour d'autres personnes, ça va être plus au niveau des hanches. Et là, tes hanches vont indiquer la direction de la balle. Ok? Quoi qu'il en soit, si tu te dis, ok, j'envoie ma balle dans cette direction, je l'envoie là-bas, tu as plus de chances de réussir à recontrôler le jeu.
Sous stress, quand on n'est vraiment pas bien, on a tendance à aller sur immobilité, freeze mode en anglais. Donc là, ça te permet de retrouver du mouvement dans un moment donné qui était difficile. Donc ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point, toujours pour aider à retrouver du mouvement, c'est tout ce qui touche au relâchement et à la respiration, que ce soit pendant les points ou entre les points. Ça va t'aider à passer ces moments de stress. Donc ça veut dire respirer avec la balle, ça veut dire se relâcher entre les points, respirer entre les points. Toutes ces choses-là vont t'aider à faire passer ce moment difficile. Et à un moment donné, tu vas retrouver peut-être tes meilleures sensations. Ça, c'est possible. Voilà. En conclusion, si tu es dans un moment difficile, où tu joues vraiment mal, c'est ok, ça arrive à tout le monde. L'idée, c'est pour devenir fort mentalement, c'est que tu trouves tes propres solutions. Là, je t'en ai donné 4 possibles dans cette vidéo. Peut-être que toi, tu vas en trouver d'autres. Et grâce à ça, peut-être que pendant un match, au début, tu jouais vraiment pas bien et à la fin, tu vas finir par jouer ton meilleur tennis. Allez, bon courage à toi. Et en commentaire, si tu as envie de me dire d'où vient l'expression « jouer comme une quiche ». Je me disais, en préparant cette vidéo, je me dis tiens, est-ce que je vais utiliser cette expression? Bon, je me suis dit, bon, je ne vais pas l'utiliser, mais d'où est-ce que ça vient en fait? Bon, si tu as envie de me dire, dis-moi.